Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion sur notre thème, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et effectivement, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et nous sommes allés jusqu'au bout de notre thème, nous tenons aussi à vous remercier, que le Seigneur vous fasse du bien. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler aussi par WhatsApp ou comme vous voulez, nous laissant aussi vos commentaires et vos questions, peut-être même un sujet de prière. Nous sommes là aussi pour vous accompagner tous les jours et dans ce que vous vivez avec le Seigneur. N'oubliez pas un seul numéro, 00229 94 75 80 20, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais juste continuer dans cette même pensée et vous parler de d'autres personnages également. Alors, le verset de base qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit même apprendre presque par cœur, c'est Ecclésiaste 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de quelques personnages. Vous savez, nous voyons une belle histoire dans Luc chapitre 16. Déjà, le verset 25, c'est Abraham qui parle. Et il est dit, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Alors, juste c'est cette histoire de l'homme riche et Lazare. Et ici, l'homme riche était mort et il fut enterré. Et Lazare aussi était mort, et qu'est-ce qui se passe? Il fut enlevé par les anges. Et quand il est dit qu'il fut enterré, dans nos pays africains, on sait ce que c'est qu'enterrer un homme riche, n'est-ce pas? Et il avait droit à tellement de choses. Mais Lazare était enlevé par les anges. Et ici, Abraham parle à la place de Lazare. Mais avant même de voir ça, laissez-moi vous dire que l'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Et Lazare n'était pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Mais c'est lié au choix que nous faisons sur cette terre. Tout est lié au choix que nous faisons. Et donc, il est dit que la fin de Lazare, c'est tellement extraordinaire. Lazare est consolé et malheureusement, l'homme riche ici souffre. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, la fin du pécheur est pire que son commencement. Mais la fin de l'homme juste est tellement glorieuse. Amen. Un autre passage aussi que nous voyons dans Jacques chapitre 5, le verset 11, il est dit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Un beau verset aussi. Donc l'apôtre Jacques se permet de citer Job dans son histoire, comme on l'avait vu aussi dans la semaine. Qu'est-ce que Job va dire? Job a traversé des choses terribles. Mais dans Job 42, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, ce qui était bien, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Oh, qu'est-ce qui est le plus important? D'être informé au sujet de Dieu, d'entendre des informations concernant Dieu ou de vivre Dieu. La vie chrétienne pratique. Aujourd'hui, nous avons tellement d'informations au sujet de Dieu et nous ne le connaissons pas du tout. Mais ici, Jacques nous dit que, oui, Job avait entendu parler de Dieu, mais Job a vu Dieu au travers de son expérience. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Toujours dans l'épître de Jacques au chapitre 5, le verset 8, il nous est dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le Seigneur nous demande aussi cette patience qui nous amène à durer dans le temps. Cette patience, comme on l'avait définie, être lent. Lent à quoi? Lent à la colère, lent aux préjugés, lent à prendre des décisions, lent à certaines choses.
Cette patience nous amène aussi à durer dans le temps. C'est pourquoi Jacques dit, vous aussi comme Job, vous aussi comme Jacob, vous aussi comme ces hommes dont on a parlé, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Pensez à ce verset, cette journée. Et je vous laisse avec un dernier, toujours dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Lorsqu'on est devant la finalité, nous voyons plus clair. Que le Seigneur vous bénisse et passez un agréable week-end, et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.